Bonjour, là je vais vous parler du mal-être causé par certains belles-mères et certains beaux-pères. Voilà, lors d'un divorce, des fois il arrive que voilà qu'un des partenaires se mette en ménage avec une autre personne, c'est-à-dire que soit la dame va se mettre en couple avec un autre monsieur et le monsieur va se mettre justement en couple aussi avec une autre femme. Alors, le problème qui se passe, c'est que des fois, les enfants issus de ce couple doivent de temps en temps se retrouver chez papa avec une belle-mère et de temps en temps chez maman avec un autre beau-père. Alors, de quel mal-être moi je parle ici? Moi je parle du mal-être justement causé très souvent justement par ces deux personnes qui arrivent à nouveau dans ces ménages et tout, c'est-à-dire que la nouvelle belle-mère ou le nouveau beau-père. Alors, le mal-être vient d'où? Le mal-être vient du fait parfois que la belle-mère, la nouvelle belle-mère se mettra par exemple à contredire ce que fait la maman ou alors le nouveau beau-père va se mettre à contredire ce que fait le papa. Si c'est dans le bon sens, c'est génial, c'est très bien. Mais si c'est dans le mauvais sens et que la belle-mère, la nouvelle belle-mère, c'est-à-dire que se met à contredire justement la mère devant l'enfant issu du couple, c'est-à-dire a dit que voilà, elle ne sait pas faire ceci, ouais, elle ne sait pas faire ceci, elle n'a pas fait ça juste, elle ne sait pas s'occuper, tout ça. Du coup, ça va amener ce qu'on appelle l'enfant à confronter sa maman et sa belle-mère. Et du coup, l'enfant sera perdu et ça va occasionner sur cet enfant un état de mal-être. Ça, c'est de un. De deux, ça va aussi amener le papa lui-même aussi à être dans un état de mal-être parce qu'il ne saura plus très bien où il en est. Et de trois, la maman, justement, sera dans un état de mal-être profond. Pourquoi? Parce qu'elle va culpabiliser et elle va se dire, mais donc je ne suis pas une bonne mère, donc je ne suis pas en mesure de bien m'occuper de mon enfant, donc je ne fais pas bien les choses et tout, et va s'en vouloir. Et à ce moment-là, elle va se demander si son fils ou bien sa fille n'est pas en train de préférer sa belle-mère, c'est-à-dire que la nouvelle copine ou la nouvelle femme de son père par rapport à elle. Voilà une situation dans laquelle la mère sera vraiment dans un état de mal-être et d'angoisse pendant cette période-là parce que elle va se demander mais comment est-ce que je vais faire pour gérer cette situation? Et si la belle-mère insiste à amener l'enfant à croire que sa mère n'est pas une bonne maman ou parce qu'elle ne fait pas ceci bien ou parce que ceci, c'est vraiment très néfaste pour cet enfant et aussi néfaste justement pour cette maman-là et tout, et même voire même pour tous les deux couples finalement. Donc, de grâce, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que si vous êtes un beau-père ou une belle-mère et tout, et que vous avez des enfants issus justement de votre nouveau conjoint ou votre nouveau mari, justement, qui viennent vous voir ou qui passent des week-ends avec vous, il est vraiment préférable de ne pas dire des mauvaises choses sur leur maman ou alors sur leur papa, s'il s'agit du papa. Il est mieux justement si vous trouvez quelque chose que la maman ne fait pas bien, de voir si vous pouvez discuter avec elle ou que le papa, si c'est le contraire qui ne fait pas bien, essayez de discuter avec la maman ou avec le papa pour lui dire que voilà, écoute, si tu fais plutôt comme ça, ce serait mieux pour ton enfant et puis pour tout le monde. Ou alors essayez plutôt de parler au papa et de lui demander d'aller parler à la mère de ses enfants discrètement, ce serait beaucoup mieux. Ainsi, on arrive à épargner l'enfant afin que l'enfant ne vive pas justement tout ça comme ça. En faisant ça, on épargne cet enfant et cet enfant justement pourra grandir sainement sans vraiment savoir tout ce qui se passe à côté. Et si vous êtes maintenant une maman ou un papa qui vit ce genre de situation et que vous vous êtes séparé probablement de votre mari ou bien de votre conjoint, etc., et qui s'est mis avec une autre et que cette autre justement essaie de monter votre enfant, de mal parler de vous, ainsi de suite, ne sombrez pas. Essayez plutôt de trouver un moyen de rentrer en contact avec cette personne et de lui dire ce que tu es en train de faire n'est pas bien ni pour moi, ni pour mon enfant, ni même pour l'homme qui partage ta vie, puisque c'est quand même le père de l'enfant. Essayez de discuter avec la personne parce qu'il peut arriver que cette personne fasse ça simplement par jalousie, voilà, sans toutefois tenir compte justement de cet enfant qui est en train de grandir ou même de votre état vous-même. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire par rapport à ce mal-être justement causé justement par une belle-mère ou un beau-père. Je vous remercie et tout de bon.